Je pense que n'importe quel fan de culture japonaise, que ce soit les mangas, les jeux vidéo ou le Japon dans sa globalité, tout le monde rêve de partir au Japon. De voir si toutes ces choses sont vraies, si tous les clichés sur les Japonais, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont réels. Il y a quelques années, je suis allé au Japon, c'était juste avant le Covid. Je vais vous parler un petit peu dans cette vidéo de mon expérience. Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que je n'ai pas aimé? Est-ce que j'ai eu des déceptions? Je vais vous parler du Japon point par point, par rapport à la nourriture, par rapport au transport, par rapport aux Japonais, leur comportement, par rapport à la culture manga, toutes ces choses-là, je vais vous les détailler dans cette vidéo. Salut à tous les amis, c'est le RoboGeek, la chaîne s'agrandit, on est bientôt à 2000 abonnés, s'il vous plaît, pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime, il y a du contenu qui arrive, jeux vidéo, manga, culture, ça arrive, je pense que je suis assez régulier sur la chaîne, je suis aux alentours de 1 à 2 vidéos par semaine, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça m'aide énormément. On va pas se mentir, la très grande majorité des fans du Japon le sont pour la culture geek. Depuis tout petit, on a été bercé par les jeux vidéo, on a été bercé par les mangas. D'où est-ce que ça vient? Ça vient du Japon. Et petit à petit, on s'est intéressé au pays, on s'est intéressé à autre chose. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Je suis parti du manga, du jeu vidéo, puis de la culture, puis de la mythologie, puis de l'histoire, puis de l'époque Sengoku, puis de l'époque féodale, puis de l'époque la période Edo, etc. Je suis allé chercher des trucs là-dessus. Je suis allé chercher des trucs sur les mythes japonais, je suis allé chercher des trucs sur la géopolitique japonaise, mais toutes ces choses-là, tout mon intérêt pour le pays est parti du manga et du jeu vidéo. Et donc, quand je suis arrivé au Japon, donc comme je disais, en fait, je suis allé... c'était juste avant le Covid, donc ça fait quelques années, j'avais pas de chaîne YouTube à l'époque, donc je vous en parle aujourd'hui. Je voulais faire un espèce de vlog en retard sur mon voyage au Japon. Et ma principale motivation à la base, ça a été, je me suis dit, je vais aller voir, est-ce que la culture manga, est-ce que la culture jeu vidéo au Japon est aussi présente qu'on le pense? Et en fait, ça n'a pas été une déception, mais j'ai découvert un autre aspect. J'ai découvert, en fait, on a pu être en contact avec des Japonais. Ma grande sœur, donc j'ai voyagé avec ma grande sœur et un ami à moi. Et ma grande sœur a sa meilleure amie qui est au Japon depuis 10 ans. Donc il fait des études d'archéologie, c'est trop stylé. Et en fait, on a pu avoir plein de petits conseils, elle nous a expliqué plein de choses. Elle nous a même présenté des Japonais dont je vous parlerai plus tard. Et en fait, j'ai demandé à cette fille qui s'appelle Myriam, je lui ai dit, mais... est-ce que le manga et le jeu vidéo, est-ce que c'est vraiment un truc constant dans la vie des Japonais? Et elle m'a donné une explication qui sur le coup m'a un petit peu déçu. Pas un petit peu déçu, m'a dit « Ah mais c'est ça la réalité ». Et au final, c'est pas plus mal. Je comprends ce qu'elle voulait dire. En gros, le manga, surtout le manga, je parle pour le manga, c'est perçu au Japon de ce qu'elle m'a dit. Après, elle fréquente assez un milieu de personnes assez, donc des étudiants dans un milieu particulier, etc. Mais elle m'a expliqué que c'était une espèce de sous-culture. D'accord? C'est pas forcément négatif quand je dis sous-culture. Pour eux, c'est clairement du divertissement. Il y a une énorme distinction, d'accord, entre le monde du travail, le monde réel et le divertissement. Mis à part, bien évidemment, on met de côté les histoires d'otaku, d'ikikomori, etc. Tous ces clichés-là, ça c'est des cas particuliers. C'est même considéré comme des maladies au Japon, les ikikomori. Je vous parle vraiment de la population dans sa globalité. Le manga, pour eux, c'est du divertissement. Nous, en France, c'est du divertissement, mais on a des mecs de 20, 30, 40 ans, 50 ans qui débattent, dont moi, pour savoir qui est le plus fort entre un amiral et un marine, qui débattent de végétaux, Gogeta. Et c'est pas des choses qui sont courantes au Japon. C'est vraiment... ils s'amusent, ils regardent ça, ils vont aller dans des karaokés, ils vont jouer aux jeux vidéo, et dès qu'ils sont dans leur monde, dès qu'ils sont dans le monde du travail, ça s'arrête. Ils ont leur métier, ils ont leur divertissement, ils mélangent rarement passion et monde du travail, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Donc moi je l'ai cru, je l'ai vu aussi au Japon, donc c'est à prendre avec des pincettes pour certains. Si vous avez un avis là-dessus, dites-le moi. Mais en tout cas, le manga et le jeu vidéo, c'est pas aussi présent dans la vie des Japonais qu'on peut le penser. Pareil, c'est passé par d'autres choses, factuellement, lorsque j'y suis allé. Donc bien évidemment, un des premiers trucs que je voulais faire, c'était visiter le quartier d'Akihabara. Donc Akihabara, c'est le quartier du jeu vidéo, c'est là où vous pouvez trouver toutes les boutiques, tous les magasins de jeux vidéo, etc. Pour acheter tout ce dont vous avez besoin en tant que geek. Et au final, lorsque j'y suis allé, j'ai trouvé ça très beau visuellement, mais concrètement, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, à part acheter. En fait, c'est un espèce d'alignement de boutiques, soit à l'extérieur, donc dans lesquelles des espèces des shops dans lesquels vous pouvez rentrer, qui vendent des figurines, et c'est pas cher du tout, et elles sont de très bonne qualité, je me suis fait plaisir, ou des centres commerciaux, avec des bornes d'arcade, donc il y avait du Tekken, du Pokémon Tournament DX, etc. Bon, c'était à 3 piges, hein, donc ça a dû changer, même plus, 3-4 ans, ça a dû changer, et de l'autre côté, vous avez dans ces centres commerciaux là, les mêmes boutiques qui sont à l'extérieur, mais à l'intérieur, et les boutiques vendent globalement la même chose. Après, je sais que Akihabara, c'est pas
pour les vrais spécialistes de la figurine, c'est pas là-bas qu'il faut aller, ils connaissent d'autres endroits, etc. Moi, j'y suis allé, donc à Tokyo, à Akihabara, c'est là-bas que je suis allé instinctivement, parce que c'est de ce quartier-là dont on m'avait parlé. Et au final, le mot déception, il est un peu fort, mais je me suis dit, ouais, en fait, c'est un magasin géant, un magasin ouvert, et il n'y avait pas grand-chose à faire, il n'y avait pas forcément des restaurants à thème, il n'y avait pas énormément de cafés à thème dans ces endroits-là. Je sais qu'il y a des cafés à thème, les made cafés, etc. J'ai pas trouvé ça c'est pas forcément en rapport avec le jeu vidéo et le manga. Voilà où je veux en venir. Donc, faites attention. Il faut pas aller au Japon en se disant je vais descendre de l'aéroport et c'est Mario en fait. C'est Mario Land, il y a des ninjas qui courent partout, etc. C'est pas du tout ça. Moi, quand j'étais plus jeune, j'imaginais vraiment, à 15 piges, j'imaginais le Japon avec des maisons de l'époque Sengoku et des mecs en kimono qui marchent partout. C'est absolument pas ça. La culture, il y a une vraie culture japonaise qui n'est pas que celle du manga et du jeu vidéo, d'accord ? Il y a une culture du comportement, il y a une culture du travail, il y a une culture en fait de l'histoire japonaise. Renseignez-vous sur toutes ces choses-là et surtout, faites attention. Le Japon ne se résume pas à ça. La nourriture, les amis. Alors, forcément, sushi, ramen, gyoza, takoyaki, toutes ces choses-là, on en rêve, on en bave. En France, on a des restaurants japonais qui font des bons plats. C'est très rare, c'est souvent des Chinois, des Vietnamiens. Je dénigre pas du tout les Chinois et les Vietnamiens, mais souvent, cette pâte culinaire japonaise qui fait justement sa spécificité. Après, ça nous permet justement d'avoir ces restaurants-là, ils ont des prix beaucoup plus accessibles. Moi, par exemple, à Marseille, je sais qu'il y a un restaurant japonais avec de vrais japonais, mais c'est 80 € pour une personne pour manger des sushis, donc c'est énorme. Vous pouvez y aller une fois tous les 6 mois, mais vous pouvez pas aller manger là-bas régulièrement. Donc les restaurants à sushis qu'on a en France, ça nous permet de manger, c'est surtout des California, il y a du thon, de la mayo, du samouraï, c'est des sushis qui n'existent pas au Japon. Donc première chose arrivée au Japon, il fallait que je teste les sushis. Et c'est surtout en fait maki, sashimi. Et le truc c'est que moi en France, c'était pas les sushis dont j'étais les plus fans. Et au final les gars, c'est incroyable. Les sushis japonais, les vrais sushis japonais, donc j'ai fait 2-3 restos à Tokyo, c'est une vraie pure dinguerie, c'est délicieux. J'imaginais pas du tout ça, ça n'a absolument pas le même goût que nos sushis, ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même plat. Le riz, le poisson, c'est tellement bon dès que vous l'avez en bouche, c'est un pur délice, vraiment. Je vous jure que c'est un des trucs qui m'a le plus surpris, je me suis dit bon ça va, ça peut pas être... Vous savez j'étais comme dans Food Wars là, dès que ça explose il y a des trucs de fou, j'avais les yeux qui brillaient, je me suis dit mais c'est trop bon. Pareil pour les takoyaki, pareil pour les onigiri dans la rue, vous avez souvent des petites échoppes qui vont vous vendre des petits trucs, des onigiri, des takoyaki, du calamar frit, toutes ces choses-là. C'est délicieux, c'est tellement bien assaisonné, c'est tellement bon, vraiment. Si vous allez au Japon pour la bouffe, vous ne serez pas déçus. Sauf, les amis, le sucré. Alors, en ce moment, sur TikTok, sur YouTube, vous avez des trucs, des desserts japonais super bons. Et c'est melon pan, c'est crêpes waffle, Nutella, fraise, chantilly, c'est fade, d'accord ? Laissez tomber, vraiment, laissez tomber le sucré au Japon, c'est fade. Je vous jure que c'est trop beau. Je vais pas dire que c'est pas bon, mais ça a un léger goût de vanille, un léger goût de chocolat. J'ai l'impression qu'ils n'utilisent pas le même beurre que nous, qu'ils n'utilisent pas les mêmes ingrédients qu'en France. On a énormément de chance dans ce pays, les gars. Je vous jure que un croissant éclaté à 80 centimes tabasse les pâtisseries japonaises. Ils sont pas forts pour le sucré. Sincèrement, c'est mon avis, c'est l'avis que je me suis fait. En fait, il y a plein de petits stands dans les marchés, à Ueno, partout, dans tous les gros quartiers de Tokyo, d'accord ? À Shinjuku, partout, vous allez avoir des stands de crêpes hyper stylés. Et vous avez les vitrines souvent, d'accord ? Vous avez souvent des vitrines avec des desserts factices qui vous montrent en fait des bananes, des fraises, des chantilly avec un coulis de chocolat. La crêpe, elle est comme ça, waffle, machin. C'est pas bon. Non, c'est pas que c'est pas bon, c'est que ça a pas de goût. C'est différent. Vous mangez, vous avez l'impression de manger du vide. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que c'est magnifique. En fait, vous êtes obligé de vous faire piéger. Je me suis fait éclater au moins une dizaine de fois. En 10 jours, je me suis fait avoir tous les jours. Ouais, bah c'est bon, je vais réessayer, ça devait être l'autre. Mais en fait, non. Vous mangez, ça a pas de goût. C'est beau, il y a des boules de glace, du chocolat, de la vanille, de la fraise, de la banane. Et au final, il y a un coulis de chocolat. Le chocolat n'a pas de goût. Les fruits, ils ont pas de goût. La pâte, elle est même pas... J'ai l'impression que la pâte n'est pas sucrée. Je pense vraiment que, pour le coup, la France, c'est vraiment le pays du dessert. C'est le pays du sucré. Vous rentrez dans n'importe quelle boulangerie en France, vous prenez une tarte aux fraises, elle est bonne, elle fait 2,50 €, elle est bonne. Après, vous avez tout type de boulangerie, tout type de pâtisserie en France. Hein. Mais vraiment, c'est là vraiment pour le... Bon, c'est anecdotique, hein, mais c'est vraiment une déception. Les pâtisseries n'étaient pas bonnes. Après, dans les combini, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Justement, dans les combini, vous avez tous les types de mikado, etc. Tous les types de desserts emballés, les chocolats, c'est bon. Il y a aussi des pâtisseries un petit peu
Bon, c'est pas fait maison, mais en tout cas, elles sont emballées pour c'est des pâtisseries vendues à la journée. Et pareil, choux à la crème, plein de crème, etc. C'est pas dégueulasse, hein. Mais ça a pas de goût par rapport à nos pâtisseries. Petite précision pour les sushis au combini. Quand vous rentrez dans un combini et que vous prenez un plateau de sushis à 6 euros, là, à 7 euros, ils sont super bons, hein. Ça va pas être les sushis que vous avez achetés, que vous allez manger au restaurant, hein. Mais c'est délicieux. Même ces sushis-là tabassent les sushis de France. Vraiment, ils sont trop forts. Vous avez l'espèce de sushi avec l'omelette, etc. J'ai oublié le nom. Il y a aussi le sushi avec l'anago, avec de l'anguille et caramélisé. C'est un truc de malade. C'est délicieux. Donc voilà. Salé, ok, plus. Vraie dinguerie. Sucré, très bof. D'accord. Faites-le par curiosité pour goûter un petit peu les pâtisseries un petit peu esthétiquement incroyables. Mais sinon, au niveau du goût, c'est vraiment pas ouf. Les transports. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est silencieux? Est-ce que les Japonais sont aussi civiques et se comportent aussi bien qu'on le pense? Oui. Les transports sont incroyables. Ça ne pue pas, ça sent bon. Les gens se comportent bien, ils ne mangent pas dans le métro, ils ne parlent pas fort au téléphone, ils sont discrets, ils ne vous regardent pas, ils s'en foutent de votre vie. Ce truc-là, c'est pas une légende. Vraiment. J'étais tellement bien dans les transports, j'avais l'impression de poser problème. C'est nous qui posions problème dans les transports. C'était une dinguerie. Les gens se comportent trop bien. Je sais pas, il y a souvent des vidéos qui disent ouais, c'est l'hypocrisie japonaise, c'est une espèce de culture du faux semblant. C'est pas grave. Je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est pas grave. Tant que factuellement et concrètement, ça se passe bien, vous sortez la journée à 8h du matin, jusqu'à 19h, vous n'avez aucun problème. Je parle pour Tokyo. C'est peut-être différent ailleurs. Il y a souvent des gens qui disent qu'Osaka c'est un petit peu plus chaud, Osaka c'est un petit peu plus cramé, etc. Je ne sais pas. Moi je parle pour Tokyo, j'ai fait que Tokyo et ses alentours. Et pour le coup, mon expérience avec les transports, elle est dingue. D'accord, j'ai pris le métro tous les jours 15 fois. C'est un petit peu cher par contre, c'est un des trucs que j'ai trouvé cher au Japon. Il y a souvent ce mythe du Japon très cher, il faut prévoir des sommes incroyables, pas du tout. On avait pris un Airbnb nous, donc je sais qu'il y a eu des restrictions par rapport à un Airbnb. On n'a pas payé ça cher du tout, on était à 70 € tête, donc c'est très correct. Et la nourriture, c'est plus ou moins comme en France par rapport à l'argent pour moi. Le snacking, c'est entre 5 et 10 €. Et un restaurant, ça va être 15, 20 €, etc. Donc par rapport au prix, c'est comme en France. J'ai pas trouvé ça choquant, mais oui, les transports c'est cher. Mais en tout cas, il y a la qualité, il n'y a pas de retard. J'ai pas vu un seul retard. C'est pas une légende, les gens font la queue, les gens se comportent bien. Il y a souvent des agents d'accueil qui peuvent vous aider, même s'ils sont éclatés en anglais. Ils vont quand même vous aider, ils vont taper pour vous, ils vont essayer de faire le maximum pour que vous soyez satisfait. Donc vraiment, bravo. Les transports, c'est pas une légende, c'est pas un mythe, c'est une vraie réussite au Japon. On peut également faire le lien avec la propreté dans la rue. La manière de se comporter des Japonais dans la rue, les gens ne vous parlent pas, les gens ne vous regardent pas, il n'y a pas de déchets par terre, il y a des policiers à tous les coins de rue, il y a des agents à tous les coins de rue. Vous pouvez poser des questions, parfois, alors ils ont un niveau d'anglais catastrophique quand ils le parlent, mais souvent ils vont essayer de vous aider, ils vont jamais vous lâcher. Nous, souvent on galérait à trouver des adresses par exemple parce que les numéros, alors je n'ai toujours pas compris comment fonctionnent les numéros au Japon. C'est pas pair impair, c'est pair impair en semaine, ça change toutes les 2 semaines. On n'a rien compris avec ma soeur et mon ami, c'était une vraie galère. Et un jour, on cherchait donc une boutique particulière, un magasin particulier. Il me semble que c'était à Shibuya. Et on a demandé à un gars dans la rue, je sais pas, il avait 20-25 ans, il avait l'air habillé jeune, etc. Donc je me suis dit, bon, on va pas demander à une personne âgée, elle peut être un petit peu surprise, etc. On va demander à un mec un peu seul, tu vois, un jeune qui était un peu seul, il va peut-être comprendre les étrangers, les gaijins, etc. Il connaît les touristes. Et en fait, le mec ne parlait pas un mot anglais. Mais quand je vous dis un mot, il ne parlait pas un seul mot. Il n'a pas prononcé un mot en anglais. Je lui montre la boutique sur mon téléphone, je lui montre l'adresse. D'accord, parce qu'il y avait l'adresse en anglais et en japonais. Il me fait ça. Il me dit bon, il va nous montrer c'est où. Super cool, super sympa le mec. On a marché 10 minutes. D'accord. Le mec savait que c'était à 10 minutes de marche. Il nous a demandé de le suivre. Il nous a fait. La boutique était dans un centre commercial. C'est pour ça qu'on galérait à la trouver. Il nous a fait rentrer dans le centre commercial. Il a pris l'escalator et il nous a amené jusqu'à la boutique. Et il a fait demi-tour. Il a fait ça. Il a baissé la tête. Il a fait demi-tour. Il est parti. Pas un mot. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça m'a marqué. Ça m'a laissé un impact de fou. Le mec, il a rien à gagner, d'accord, il a absolument rien à gagner, il a fait juste par principe, ou par générosité. En tout cas, il a fait un truc qu'en France, vous verrez jamais. Ça n'existe pas, ce genre de choses en France, ça n'existe pas. C'est vraiment des trucs qui m'a marqué, j'ai entendu, tu sais qu'il y a Tev et Louis-San qui ont fait, Tev et Louis, etc., qui font, Mitsu également, qui fait une vidéo sur, j'ai oublié le terme, l'hypocrisie japonaise, d'accord. C'est le fait de se comporter de manière, de se comporter super bien, mais c'est pas sincère, c'est plus par Nindo ou par principe japonais, par le sens de l'honneur. Peut-être. Mais au final, concrètement, ça fait que tout se passe bien. Si tout le monde fait ça, c'est pas grave s'ils font semblant. S'ils font réellement, si dans la rue il n'y a pas de problème,
Si dans la rue il n'y a pas de soucis, après il doit y avoir des problèmes au Japon, je sais que ça existe, hein, dans d'autres villes, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, Osaka. Mais pour le coup, moi pendant mon voyage, je me suis senti totalement en sécurité. J'ai senti que les gens autour de moi étaient bienveillants, d'accord. Dès qu'on était dans les transports, dès que je laissais ma place à une personne âgée ou quelqu'un, on me remerciait fortement, il y avait un sourire, etc. Je pense que culturellement, il ne faut pas être ethnocentriste et partir du principe que tout le monde se comporte, que tout doit se passer à l'occidental, d'accord. Ils ont leur comportement, ils ont leur manière, il est différent, il faut le respecter, et vous verrez que tout se passera bien. Là-dessus, il n'y a que du positif pour moi. Par rapport aux Japonais, aux Japonaises dans leur globalité, dans leur comportement, aucun souci, aucun problème. On n'a jamais eu aucun, que ce soit dans les magasins, que ce soit dans les restaurants, on n'a jamais eu de soucis. On a senti que les gens qui travaillaient avaient un espèce de devoir, d'accord, qu'ils suivaient des règles bien précises, qu'il fallait pas aller à droite ou à gauche. Lorsque vous prenez un plat, si vous demandez un plat et que vous demandez un changement dans le plat, c'est compliqué, d'accord. Il y a un plat, il y a un numéro, en fait ils veulent échanger le minimum, ils veulent avoir le minimum de soucis, le minimum d'incompréhension, surtout lorsque vous êtes touriste, d'accord. Ça c'est un peu complexe, ils suivent vraiment le règlement à la lettre, sauf quand c'est des petites échoppes ou c'est un petit restaurant un petit peu familial, etc. Là il y a moyen de négocier, il y a moyen de discuter, etc. Vous débrouillez avec votre téléphone, avec traduction. Mais quand c'est des enseignes ou c'est des grosses boutiques avec du monde, c'est mort, c'est compliqué, c'est vraiment le règlement, il y aura le minimum de discussion possible, d'accord. Vous commandez, vous avez votre plat avec un sourire, vous payez, vous partez, merci, au revoir, point. Il n'y a pas forcément de négociation, il n'y a pas forcément plus de contact que ça. Mais voilà, c'est des gens qui sont... en fait, c'est pas du racisme, hein. Moi vous avez vu, je suis typé, etc. C'est pas du racisme, je pense qu'ils ont leur mode de vie, ils y tiennent et c'est pas plus mal. Et pourtant, ils arrivent à recevoir énormément de touristes. Et globalement, ça se passe super bien pour tous les gens qui vont au Japon. J'ai entendu très peu de gens avoir une mauvaise expérience. J'ai vu quelques vidéos là-dessus. Et souvent, la mauvaise expérience, elle partait du manque de préparation ou du manque de renseignement des touristes qui allaient. Donc vraiment, super expérience. Si vous êtes geek ou fan de culture japonaise, pas forcément de manga et de jeux vidéo, hein, mais vous avez envie de découvrir l'Asie ou vous n'êtes jamais allé en Asie, que vous avez envie de voir une mégalopole incroyable, sincèrement, Tokyo. Moi, j'ai fait Tokyo et ses alentours. J'ai pas fait le reste, j'ai fait le mont Fuji, etc. Donc vraiment, j'ai l'intention de repartir, essayer de voir Kyoto, essayer de voir d'autres villes, essayer de voir Osaka, essayer de voir Nara. Pour ceux qui y sont allés, parlez-moi de votre expérience, parlez-moi de ce que vous avez pensé, parlez-moi de tous les aspects du Japon qui vous ont dérangé. Je sais qu'il y a des gens qui ont parlé de la technologie, que le Japon au final n'était pas si avancé que ça, qu'ils avaient pris du retard par rapport à la Chine, à la Corée du Sud, etc. C'est vrai que sur certains trucs, bon, il y a beaucoup de paiements en espèces, dans les transports, les écrans digitaux sont un petit peu à l'ancienne, etc. Mais globalement, j'ai pas trouvé ça en retard, hein. Ils sont toujours en avance par rapport à l'Europe. Certes, les gens qui vont vous dire ça sont allés en Chine, sont allés à Singapour, sont allés à Shanghai, etc. En Corée du Sud, à Séoul, c'est des villes qui sont en avance par rapport au Japon, peut-être. Mais globalement, sur le reste de l'Afrique et même des États-Unis et de l'Europe, ils restent en avance sur nous. Donc n'écoutez pas forcément les gens qui parlent de ça, c'est des gens qui ont beaucoup voyagé, tant mieux pour eux. Mais faites-vous votre propre avis. Allez-y, vraiment, foncez au Japon. Si vous aimez la culture, si vous voulez découvrir des gens, vous voulez découvrir une culture, vous voulez découvrir de la nourriture, vous voulez découvrir des paysages, découvrir un des peuples les plus enrichissants du monde, allez au Japon. Pour moi, ça n'a pas du tout été une déception. J'ai même hâte d'y retourner et de faire d'autres villes. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. S'il vous plaît les amis, pensez à vous abonner. J'ai encore énormément de viewers qui ne sont pas abonnés, donc ça m'aiderait énormément à faire grandir la chaîne. Merci à tous et ciao à la prochaine.